Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le 19-20. Voici les titres qui seront développés dans votre édition nationale. Ce rebondissement dans le feuilleton du rachat de SFR, on croyait le géant Bouygues soutenu par l'État grand favori. C'est Numéricable qui est entré en négociation exclusive avec SFR. Depuis plus d'une semaine, l'alerte à la pollution de l'air est maximale. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que la gratuité des transports en commun a été décidée par plusieurs villes. C'est le cas à Metz et Nancy, où le seuil maximal a été atteint aujourd'hui. Quatrième visite pour Marine Le Pen en Lorraine. La présidente du Front National était à Metz aujourd'hui pour soutenir Françoise Grolet. Les municipales, il en sera largement question dans ce journal avec Mathieu Morel. Fin de saison pour Gérard May aujourd'hui. La station de sport d'hiver a fermé ses portes dans un air, vous le verrez, dans un air de printemps. La pollution en particules fines a donc atteint des sommets aujourd'hui dans notre région. Indice maximum à Nancy où la température a elle aussi atteint des records 19,9 degrés. Pour inciter les usagers à délaisser leur voiture, les transports sont gratuits sur les réseaux Stan à Nancy et mettent à Metz jusqu'à demain soir. Jean Baudin, Jacques Garniche. Le seuil des 80 microgrammes par mètre cube d'air est franchi. À Air-Lorraine, la procédure d'alerte est lancée. On confirme l'alerte sur le secteur région Lorraine. Tous les départements sont concernés. Une alerte au PM10, des microparticules invisibles à l'œil nu qui sont pourtant bien là. En fait, le pic de pollution de l'air est atteint. On a bien sûr des niveaux élevés dans les zones urbaines, agglomérations, mais aussi en zone rurale, ce qui signifie que la pollution ne provient pas uniquement des secteurs transport routier et industriel, mais aussi des activités agricoles rurales. Une sorte de brouillard enveloppe Nancy et la Lorraine. Le phénomène est renforcé par l'importation de polluants venus d'Allemagne. Une pollution favorisée par des conditions anticycloniques, des nuits froides et des journées bien plus chaudes. Côté préfecture et Grand Nancy, des mesures ont été prises. Au moins 3 ou 4 mesures sont prises. D'abord, la gratuité des transports, bus et trams, pour la journée vendredi, mais aussi toute la journée de samedi. Il y a des messages qui permettent sur les autoroutes de rappeler qu'il faut lever le pied, pratiquer le covoiturage dans la mesure du possible et utiliser, si possible, les transports en commun. Je pense que demain, ça devrait se terminer, donc vaut mieux prévenir que guérir. L'incident est sérieux et peut avoir des conséquences sur la santé. Enfin, la Commission européenne, elle, estime que la France n'a pas pris à ce jour de mesures suffisamment efficaces contre ce type de problème. On respirait un peu mieux du côté de Gérard May aujourd'hui où la neige fond à vue d'œil. Après avoir rouvert tardivement, la station a fermé ses portes ce soir dans un air printanier. Bruno Demange et Boris Kretschmar. Dernier après-midi au bas des pistes de la Moselaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne se bousculait pas. Ça fait une semaine, on est déjà arrivé, c'était un petit peu juste, mais bon là on finit sur un petit peu sur le mélange neige-terre quoi, mais bon, ça s'est quand même fait plaisir avec les enfants. Si certains ont préféré profiter du soleil, d'autres se sont offerts leur dernière descente. Certes, il fallait affronter ce petit passage pour arriver jusqu'au télésiège, mais en haut, ça restait intéressant. J'aime bien la neige et des fois quand on va rentrer, je vais me souvenir de la neige. Et je suis content parce qu'on a fait les tests et j'ai réussi à passer ma 2e étoile. Et puis demain, on rentre chez nous. Il faut dire qu'à quelques kilomètres des pistes, c'est déjà une toute autre ambiance qui règne dans le cœur de ville de Gérard May. Certes, les glaciers et les pédalos ne sont pas encore ouverts, mais ça ne va pas tarder. Au bord de la mer, il y a la plage qui est toute proche là, donc ça nous a donné envie de venir un petit peu au bord de l'eau. C'est vrai que c'est agréable. Alors, fini le ski dans les Vosges? Pas tout à fait. Du côté de la Bresse, 25 pistes étaient encore ouvertes ce vendredi. Les exploitants annoncent une ouverture du domaine jusqu'à la fin du mois de mars. Ils ont bon espoir de pouvoir maintenir un maximum de pistes ouvertes. La campagne pour les européennes est lancée. Tête de liste PS dans le Grand Est, Édouard Martin était à Sarreguemines aux côtés de Catherine Trautmann aujourd'hui. L'ancien sidérurgiste a reçu un accueil contrasté. Dominique Duforest, Bruno Courteau. S'il n'a pas encore l'aisance de Jacques Chirac pour serrer les mains ou de Catherine Trautmann pour aller au-devant du public, Édouard Martin ne laisse pas indifférent. La tête de liste des socialistes pour les européennes dans l'Est suscite des réactions épidermiques. C'est le monsieur qui a défendu ArcelorMittal. Alors on défend des ouvriers et après on se met avec le camp des ministres, des députés là, qui nous prennent notre pognon et qui nous taxent et puis
Alors ça, je trouve ça aberrant, moi. C'est bien qu'il se lance dans la politique. C'est bien? Ouais. Alors, et tout le monde qui a dit qu'il a retourné la veste, c'est pas vrai. Hein. Il a toujours défendu jusqu'au bout, hein, tout le monde. Hein. J'ose pas parler devant la caméra, je voulais vous dire juste, vous êtes super. Merci. Eh bien, écoutez, le candidat qui est là-bas, il est encore plus super que moi. Édouard Martin est venu soutenir le candidat socialiste au municipal, Jean-Philippe Schwartz, qui affronte, lourde tâche, le député maire sortant, l'UMP, Céleste Lett. Et justement, le voilà, monsieur le maire. Et ses premiers mots sont pour son collègue socialiste de Forbach. Juste un mot. Allez surtout soutenir mon ami Kalinowski au deuxième tour. Il en a besoin aussi. Le contre le Front National est à peine sous-entendu. Édouard Martin fait aussi campagne pour l'Europe de manière aussi concrète que possible. Et ici, à la frontière avec l'Allemagne, ce n'est pas trop difficile. On arrive à bouger des milliards d'euros d'un pays à l'autre sans aucune difficulté. Et aujourd'hui, on a une véritable problématique pour essayer de régler les tracas administratifs d'un travail frontalier, pour régler ces problèmes de protection sociale, pour régler ces problèmes de retraite, des choses comme ça. Et là, l'Europe, elle doit impulser une harmonisation des règles. À 2 mois des européennes, on n'a pas fini de voir Édouard Martin sur les marchés de Lorraine. Et voilà qui nous amène au journal des municipales. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. On commence ce journal des municipales par Marine Le Pen qui était à Metz aujourd'hui. Et si j'ai bien compté Cécile, c'est la 4e visite de la présidente du Front National en Lorraine en quelques mois. Parce qu'elle sait aussi qu'elle tient en partie entre ses mains le score des municipales en Lorraine avec ses 24 listes. Et donc notamment à Metz où Françoise Grollet pourrait se maintenir au second tour, bouleverser la donne. Bref, imposer une triangulaire. Marine Le Pen, chaleureusement accueillie avenue de Nancy à Metz ce matin. La présidente du Front National fait le tour des commerces avec la tête de liste de son parti au municipal de la ville, Françoise Grollet. Les commerçants n'adhèrent pas forcément à tout le discours, mais ils sont touchés par la démarche. Elle veut défendre le commerce. Bon, nous, en tant que commerçants, on doit aller dans un sens pour défendre tout commerce. C'est notre priorité parce que les charges augmentent, les bénéfices diminuent de plus en plus. On peut dire que les bénéfices par rapport à certaines années a diminué de moitié. Le dernier sondage publié par le Républicain Lorrain crédite le FN de 11% d'intention de vote au premier tour à Metz. Pour les deux femmes, c'est bien en dessous de la réalité. Je pense qu'on va avoir vraiment d'excellentes surprises dans ces élections municipales où nous allons très probablement enfoncer les records électoraux des années passées, alors même que nous sommes dans une municipale et jusqu'à présent, la municipale, c'était plus compliqué pour nous. Ça prouve que c'est un vote d'adhésion, que les gens ont vraiment envie que les choses changent et qui nous font confiance, y compris au niveau local. La dernière fois, en 2008, le PS est passé à cause des divisions de l'UMP et du centre. C'est eux qui portent la responsabilité d'avoir mis les socialistes à la mairie de Metz. Et nous, ce que nous voulons, c'est être les premiers au premier tour. Pour Marine Le Pen, l'objectif de ces élections est clair, obtenir le maximum de conseillers municipaux partout en France. Et il y a 6 autres listes pour ces élections municipales à Metz. Les voici, les voilà, en respectant toujours l'ordre alphabétique, comme toujours, Cécile. Voilà donc pour Marine Le Pen. Et aujourd'hui, à Metz, chacun faisait son marché. Pendant que Marine Le Pen était avenue de Nancy, Dominique Gros, lui, maire et candidat sortant PS, remplissait lui son panier à celui de Borny. C'est notre tweet photo du jour. Dominique Gros, c'est le monsieur avec le chapeau, Cécile, bien sûr. Oui. Alors voilà pour les personnalités politiques. Et si l'on parlait maintenant de celle de la société civile? Vous avez dû remarquer que chaque liste, en tout cas dans les grandes villes, s'ouvre aux non-professionnels de la politique. Allez, on va jouer Cécile. Là, vous les reconnaissez. Attention, ça va aller vite. C'est parti tout de suite. Voilà, un ancien footballeur. Vous le reconnaissez? Olivier Aurier. Voilà, il est élu sur liste UDI, UMP à Nancy. Et maintenant, le président de l'association est là. Voilà, lui, l'autre côté, toujours à Nancy, mais sur la liste PS. Et lui, c'est un ex-otage au Mali. Pierre Camat. Vous les connaissez tous, il se présente sur une liste d'hiver droite à Gérard Armé. Et puis enfin, peut-être un peu plus dur, Anita Fati. Voilà, j'allais lire Anita Fati, c'est une nageuse handisport qui était, elle, au JO de Londres en 4e position sur la liste PS de Thionville. J'aurais pu vous parler également d'anciens juges, de procureurs, de commerçants, de patrons de grandes entreprises. Mais reste une question, est-ce que ça rapporte des voix d'avoir sur sa liste des personnes connues ou reconnues?
Ça apporte effectivement une autre compétence, d'autres expériences, mais bon, il ne faut pas se tromper, hein. Tous les politiques viennent de la société civile, et ceux de la société civile qui font de la politique, soi-disant au nom de la société civile contre les politiques, en fait, veulent prendre du pouvoir en politique. Ça peut attirer, ça peut susciter l'intérêt, mais vous savez, il faut toujours distinguer la notoriété avec sa traduction en termes électoraux. On peut connaître quelqu'un, on peut l'apprécier, mais on ne va pas nécessairement voter pour lui au moment de l'élection. Et si ces personnalités de la société civile sont élues, eh bien elles feront leur entrée dans les conseils municipaux. Un conseil municipal, des conseils municipaux, c'est notre mot politique du jour. Conseil municipal, il y a quoi comme sujet nominal masculin désignant l'assemblée d'élus chargée de gérer une ville. Les conseillers municipaux élisent les maires parmi eux. Comme pour la galette des rois, il y a rarement du suspense. C'est en général la tête de la liste victorieuse qui tire la fève. À partir des municipales de 2014, seul le conseil municipal d'une ville de moins de 1000 habitants est élu au scrutin proportionnel avec panachage. Les places à table sont distribuées en fonction du score obtenu, quel que soit le régime alimentaire. Au-delà de 1000 habitants, le menu est moins bistrot. Les vainqueurs ont d'office la moitié des cartons d'invitation, l'autre moitié est répartie en fonction de leurs résultats entre les listes ayant obtenu au minimum 5% des suffrages. La taille du conseil municipal dépend du nombre d'habitants. En dessous de 100 habitants, ne comptez que 7 couverts. À partir de 300 000, prévoyez plutôt un buffet pour 69 convives. Les débats sont publics, sauf si le maire décide l'intimité du huis clos. Une fois tout le monde assis, les conversations de table peuvent commencer. Comme la grand-tante Martine, le conseil municipal se mêle de tout ce qui concerne votre vie. Comment elle va la vedette ? Dans la commune, obligatoire au moins une fois par trimestre, une séance de conseil municipal peut tourner au vinaigre. Et quand ça devient trop acide, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des ministres. Pas comme la grand-tante Martine, malheureusement. Mais effectivement, elle est gentille. Elle est gentille. On arrive à notre ville du jour, direction Vendeuvre, la seconde ville de Meurthe-et-Moselle, Mathieu. Avec un peu plus de 30 000 habitants, une ville reprise par la gauche en 2008 après 2 mandats de droite. Alors Stéphane Ablot, PS, réussira-t-il à garder la ville? Il a fait l'union de la gauche dès le premier tour, mais face à lui, à droite, on est prêt à en découdre. Aux portes de Nancy, cette deuxième ville du département de Meurthe-et-Moselle affiche une grande diversité. Certes, ce sont ses quartiers avec ses barres d'immeubles, mais c'est aussi le vieux village, le plateau de Brabois ou encore l'université. Au cœur de tout ça, cet hôtel de ville convoité par 5 listes. Cette fois-ci, à la différence d'il y a 6 ans, la gauche et les Verts partent unis, ce qui n'est pas le cas de 3 autres listes menées par des personnalités de droite et du centre, pour qui ce premier tour sera comme une primaire. À droite, c'est François Muller, ancien premier adjoint et maître des finances de 1995 à 2008, qui mène la barque. Autant dire les choses très clairement, hein, je suis la seule liste qui rassemble à la fois la droite et le centre. Je suis investi à la fois par l'UMP et à la fois par la formation de Jean-Louis Borloo. Et puis surtout, je voudrais dire également que je suis la seule liste sur laquelle ne figureront aucun des colistiers de M. Ablot. Car 2 autres candidats se présentent avec des équipes élargies. Parti le premier depuis plus d'1 an, Marc Saint-Denis, ancien du Modem, rassemble de Debout la République jusqu'au Front de gauche, dans une liste qui ne se dit pas apolitique pour autant. Elle est politique de la ville au sens noble de l'idée de la cité, c'est-à-dire qu'elle est composée de gens qui vivent dans cette cité. On redonne en fait les lettres de noblesse à l'action de s'occuper de sa cité. Autre personnalité centriste, Christine Ardizio, qui s'est rapprochée de l'ancien premier adjoint de Stéphane Ablot, débarqué début 2012, Philippe Jumilly. Leur projet, rassembler des compétences au-delà des partis. On a un très très bon accueil parce que justement on propose quelque chose de différent. Mes adversaires présentent des listes politiques avec une étiquette de gauche, une étiquette de droite, une étiquette du centre en congé. C'est surtout un problème d'ego, de personnes qui ne s'entendent pas et qui s'entendront après parce qu'elles veulent se départager dès le premier tour. Donc, quand les assiettes ou l'assiette est cassée, c'est difficile de recoller les morceaux. La gauche unie derrière le maire sortant, pas tout à fait. Un de ses conseillers municipaux se présente contre lui. Je suis en opposition avec la politique que Stéphane Ablot défend. Lui, il soutient Hollande. Hollande, la politique qu'il fait, elle est d'une certaine manière, elle est pire que celle qui était menée précédemment. Parce que pendant ce temps-là, la situation, elle s'est encore dégradée. Et les cadeaux aux riches, ça a continué. Une chose est sûre à Vendeuvre, celui qui occupera ce siège au mois d'avril devra réussir un très bon score dès le premier tour.
Voilà, et on termine, Cécile, par notre image du jour. C'est celle des Miss Soupli. Le travail de titan a commencé pour que les 1 660 000 électeurs lorrains reçoivent tout bulletin et profession de foi en temps et en heure. Et si ça va aussi vite comme moi là maintenant, c'est qu'ils sont payés à l'unité. Ce sont pour certains de vrais professionnels de la chose. Et moi je dis bon courage et à la semaine prochaine, à lundi, pour un nouveau journal de campagne. Merci à vous, Mathieu. Il y a du football ce soir en Ligue 2. Metz, toujours leader, se déplace à Châteauroux. La SNL, quant à elle, accueille Niort à Picot. Les Nancéens privés du milieu de terrain Jeff Louis pour ses 2 prochains matchs. Il a été suspendu par la commission de discipline de la Ligue. La SNL va faire appel de cette décision qu'elle estime injustifiée. La journée internationale de la forêt, c'est le 21 mars prochain et pour la découvrir sous tous ses aspects, le pays de la Déodacie propose une semaine d'animation. Pour le démarrage aujourd'hui, atelier culinaire avec cueillette et cuisine des plantes sauvages. Evelyne Billot et Eric Bertrand. L'oseille, on peut faire des super sauces avec l'oseille et en salade, c'est très très bon aussi. Tout commence par la cueillette des plantes et des fleurs pour le repas de midi. Au menu, de l'oseille, de l'épierre des bois qui fleurent bon, la girole, du trèfle, des violettes, des primes verts, sans oublier les orties. Attention pour les manipuler, n'oubliez pas d'expirer, ça évite les piqûres. Ça, c'est l'un des conseils de Nathalie. Pas forcément de l'eau, voilà. Si vous sentez que vous avez un coup de barre, vous faites ça 2 fois, vous le mettez derrière sur la dent et vous mordez bien. Faut pas non plus manger n'importe quoi, n'importe quand aussi, hein, et aussi en quantité raisonnable. C'est vrai qu'au printemps, il faut commencer doucement. Hein, nos estomacs sont pas habitués. Ne pas abuser des jeunes pousses de printemps, mais les incorporer dans tous les veloutés, les quiches, les tartelettes. Leur saveur particulière peut transformer une simple salade en plat inoubliable. Je connais quelques-unes, mais pas suffisamment. Ça donne envie quand même. Tout à fait. Oui, oui. J'ai une recette à faire, la sauce à la base de paprenelle. Donc je vais apprendre, je vais voir, je ne connais pas du tout. C'est vrai que ce type d'atelier avec des personnes qui sont spécialisées dans le domaine permettent de faire déjà un tour dehors pour aller à la découverte de ces plantes et ensuite, comme vous voyez ici, de les cuisiner tous ensemble. Prime vert et violette. En dessous, je ne sais pas. Cuisiner, déguster aussi tous ensemble. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite en Moselle, c'est votre édition locale de Metz. Partout ailleurs, rendez-vous dans quelques minutes pour C'est en Lorraine. Excellente soirée à tous. Voici la météo en fait sur France 3 avec la forêt de Goupil.